chaque occasion que tu m'accordes d'être dans ta présence est une occasion nouvelle et tu fais des choses nouvelles. Alors je crois au nom de Jésus que ce jour encore, il y a quelque chose de nouveau qui va se passer en moi. Oh, je t'en supplie, mon Dieu, mon roi, dispose mon être entier, dispose-moi afin que je sois, mon Papa Yahweh, rempli, impacté autrement. Oui, je désire ta parole, je désire grandir en toi, je désire atteindre une autre dimension qui soit meilleure que celle que j'ai connue hier. Alors ce matin, je dispose mon cœur qui je prends au nom de Jésus, une terre fertile, une terre favorable, dont je veux te servir afin de pouvoir déposer cette semence ce matin. Je t'en supplie que ce soit une terre favorable, une terre fertile, afin que cette semence puisse se germer au nom de Jésus. Je prie que mon entendement soit sujetti à toi. Je prie, mon Dieu, mon roi, que mes oreilles soient attentives à toi. Je prie, mon Dieu, mon roi, que mes yeux soient fixés vers toi. Je prie que mon cœur commence à agir telle une éponge capable d'absorber, absorber, absorber, absorber. Et ce matin, je proclame au nom de Jésus que j'absorbe. Oh, Mascali Rabosa, Ikabalene Santolemosa Catalemo. Je voudrais avoir la bonne attitude, la bonne position, comme a eu Marie à tes pieds, afin de pouvoir me nourrir convenablement. Je ne voudrais pas m'agiter alors que tu es sur le point de me nourrir. Alors je prie que tout soit focalisé sur toi, que mon atmosphère se focalise sur toi. Et je t'en supplie, Saint-Esprit, que tu soumettes ton règne dans cette atmosphère. L'iscoria babache, les souls à la via capalata, les saintes les via capalate, le sainte les via capalone, le soca cacatalima, les sangue les via mamachete les rebosa, les keberia da brevadusa, les pacacatula sia malesha, les soca les via les varia cota, les veria les sceppe les via la mosa, les papacatula, les souls les vescaria dose, les soca pacataia da le via la mamesha, les surra de la vecosca talebo, racamanda ya mameshete les bosa catalebo, et par toutes les langues de feu, avec nous qui sont parlés des nouvelles langues, Miladusa cabale les rosa, les vianda les renosanto les mechama, Isacaba cataya la levecoria rosa, Remesura les mamosa catalebo, le vase que je suis ce matin, Papa, serre-toi pleinement au nom de Jésus. Je ne voudrais pas parler de ma pensée, mais je voudrais révéler la tienne. Alors je prie que tu soumettes mon être entier à toi et que ton règne soit établi au-devant de moi. Délivre ma langue lourde, mets les mots qu'il faut. Ah, au moment qu'il faut, afin de pouvoir faciliter la compréhension dans les deux dimensions à chacune de ces âmes connectées ce matin. Je t'en supplie, mon Dieu, mon roi. Je ne peux rien faire sans toi. Je ne peux administrer aucune puissance sans toi. Alors je t'en supplie, remplis-moi. Je suis le conteneur, je suis le vase, mais toi tu es le contenu. Alors mon Dieu, mon roi, sois véritablement celui-ci pour pouvoir manifester ta puissance selon ta parole. Les badous à calibrer des sous à la machette et qu'elle radabou à catalebre des sous dans les mots. Et que par-dessus tout, Papa Yahweh, que je ne manque pas moi-même la peine. Alors je t'en supplie, garde-moi devant les connaissances que tu me permets d'accéder ce matin et devant le privilège de pouvoir être à ton service ce matin. Je t'en supplie, garde-moi au temps véritable dans l'adoration. Malisando les moscari à ma machette et qu'elle Licando les mosca catalina à ma machette et qu'elle afin d'être une fiancée prête. Libadosa calina da mechata les via ma machette et qu'elle sois magnifié à cheval. Les bras les oreilles à la mélange. Merci Saint-Esprit pour l'atmosphère agréable. Merci Jésus pour ton entrée dans ces lieux. Merci grand roi. Merci toi le Dieu qui t'est levé. Ah, la rosa capilla la chiti. Revanons entourés à la chiti. Yes. Rabasete Rabosa kata. Merci pour ce que tu as ministré maintenant. Merci pour cette douceur. Merci pour ce que tu fais en ce moment. Ah, Saint-Esprit, tu es agréable. Tu es agréable. Dans ce lieu, tu es agréable. Dans nos vies, tu es agréable. Dans notre marche, tu l'es. Oh, Zatayabashi. Exagère encore ce matin. Que nous soyons ivres de toi. Que nous soyons ivres de toi. Merci, Saint-Esprit. Yes. Yes. Yes.
dans Jean 1, verset 1 à 5, puis dans Jean 3, verset 27 à 36. Et si tu es déjà à la page, tu as un téléphone Android, partage le direct, partage ce message. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'entendre ce message ce matin. Je peux te le rassurer. Jean 3, versets 27 à 36 et Jean 1, verset 1 à 5. La parole de Dieu dans le livre de Jean, Alléluia. chapitre 3, versets 27 à 36. Jean leur fit cette réponse. Un homme ne peut rien s'attribuer au-delà de ce qui lui est donné du ciel. Vous-même, vous m'êtes témoin que j'ai dit, moi je ne suis pas le Christ, mais je suis celui qui a été envoyé devant lui. Celui qui à l'épouse est l'époux. Quant à l'ami de l'époux, il se tient là, il écoute, et la voix de l'époux le comble de joie. Telle est ma joie, elle est parfaite. Il faut qu'il grandisse et que moi je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Celui qui est de la terre est terrestre et parle de façon terrestre. Celui qui vient du ciel témoigne de ce qu'il a vu et de ce qu'il a entendu. Et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui reçoit son témoignage ratifie que Dieu est véridique. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, qui lui donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils et il a tout remis en sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui n'obéit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Amen. Amen. Jean 1, verset. Je lis la parole de Dieu dans Jean 1, verset 1 à 5, dans la version français courant. Au commencement de toutes choses, la parole existait déjà. Celui qui est la parole était avec Dieu, et il était Dieu. Il était donc avec Dieu au commencement. Dieu a fait toutes choses par lui. Rien n'a été fait sans lui. Ce qui a été fait avait la vie en lui. Cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans l'obscurité, mais la lumière ne l'a pas reçue. Amen. 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 On s'assoit sur la tête de notre ennemi. Le thème de ce matin, c'est la parole donnée par Dieu. Amen. Lorsque le Seigneur m'a donné ce thème, je me suis dit, wow, qu'est-ce que je vais bien dire, mon Dieu, mon roi, devant cette thématique? Je crois que Dieu est celui-là qui n'inspire pas par hasard et qui certainement ne parle pas par hasard. Tout ce qu'il prévoit a déjà été accompli certainement. Amen. Nous venons de lire 2 versets tirés du même livre, l'Évangile écrit par l'apôtre Jean. Nous devons savoir, comme je le dis généralement, que lorsque l'apôtre Jean a été conduit par l'Esprit de Dieu à écrire cet évangile, c'était pendant une période très critique où les chrétiens étaient beaucoup persécutés. Alléluia. Où il y avait une apostasie grandissante au sein de cette congrégation, je dirais, ces chrétiens. Il y avait également beaucoup de querelles au sujet de la nature de Christ. Alors lui, étant disciple de Jésus, témoin de Jésus, de par son vécu et par l'appel, par la confession de foi, va être emmené comme ça par l'Esprit de Dieu à rendre témoignage du saint fait que Jésus-Christ est bel et bien le Sauveur, que Jésus-Christ est l'envoyé de Dieu, que Jésus-Christ incarne, alléluia, la parole de Dieu, la parole faite chair. C'est pourquoi, lorsque nous avons lu le chapitre ou encore le chapitre 1, le verset 1 à 5, nous constatons ici là que le verset essaie de nous dire que Jésus-Christ est la parole faite chair, la parole qui a été faite physique, qui
a existé physiquement. En parcourant l'évangile selon Saint Jean, nous constatons, nous allons apprécier que cet évangile est particulier. Premièrement, par rapport au simple fait qu'elle ne ressemble pas, il ne ressemble autant pour moi aux autres évangiles. Les autres évangiles tels que, je cite, Matthieu, Luc et Marc sont similaires. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de répétitions, ils ont beaucoup de similitudes, que lorsque tu lis ces évangiles, tu vas te dire que c'est la même personne qui a écrit. Mais Jean a été distinct dans sa manière d'écrire. Premièrement, il est très spirituel parce qu'il essaie ici de décrire la doctrine trinitaire de ce qui est de Dieu. Alléluia. Ensuite, il met en phare, il expose la christologie du christianisme. Vraiment, quand on parcourt son évangile, nous apprécions en mieux ce qui est de la divinité de Jésus-Christ. Amen. Et je voudrais comme ça nous encourager à méditer avec le livre de Jean, l'évangile selon Saint Jean, afin de pouvoir comprendre les profondeurs de cette doctrine à laquelle nous sommes engagés. Amen. Christ a eu la capacité de s'exprimer en mieux par le canal de Jean au sujet de sa personne. Alléluia. Alors nous allons comme ça essayer d'attaquer les deux versets afin de pouvoir donner un sens à notre thématique. Le thème, c'est la parole donnée par Dieu. Amen. Le mot phare ici, c'est la parole, bien que les autres mots qui composent notre thématique ne sont pas muets. Amen. Alors, c'est quoi la parole? La parole, c'est, en définition du dictionnaire, c'est la capacité de pouvoir s'exprimer. Alléluia. La capacité de pouvoir formuler des paroles et on peut se faire entendre. Amen. Mais la définition de la Bible est assez particulière. Contrairement à ce que nous propose le dictionnaire, la Bible nous dit plutôt que la parole c'est un acte. Alléluia. C'est lorsque nous agissons. Amen. Nous regardons et nous repartons à Genèse. Nous allons constater que même quand Dieu a créé le monde, il a créé par la parole. Mais bizarrement, la parole qui a créé le monde, l'a créé par les actes posés. Amen. On a bien vu que le jour a été séparé. Amen. Avec la nuit. On a bien vu que l'eau a été séparée de la terre. Donc ce sont les actes qui se sont posés. Mais c'était la parole de Dieu qui était d'abord précédée par ces actes matérialisés. Amen. Donc quand tu regardes à cette définition, tu comprends qu'on ne peut pas se positionner dans la logique seulement humaine au sujet de la parole. Amen. Et puisque nous sommes en train de nous adresser aux chrétiens ce matin, nous sommes en train de nous adresser, je crois au nom de Jésus, à des êtres spirituels. Je suis en train de m'adresser ce matin à des personnes qui ont décidé de marcher sereinement dans cette confession de foi. Nous devons donc aborder et nous positionner dans les actes que nous posons à travers notre témoignage. Amen. La question que nous nous posons ce matin est la suivante. C'est quoi la parole de donner? C'est quelque chose qui est nécessaire de comprendre, parce que si on a défini la parole être un acte, ça veut dire que c'est un acte qui nous a été donné. Alléluia. Par qui? Par Dieu. Alléluia. Ça veut dire que ce sont des matérialisations, ce sont des réalités qui ont été faites par Dieu. Amen. La première question, le premier point que nous allons noter ce matin, et ce sera un peu bizarre, et je me permets de relire le verset 34 dans le chapitre 3, il dit: celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Là, c'est Jean-Baptiste qui parle et qui répond à ses disciples. Dans le contexte historique de cette partie, Jean-Baptiste est confronté à ses disciples qui pensent que les disciples de Jésus-Christ sont venus défier son ministère. Parce que à cette époque, les disciples de Jésus-Christ, après avoir assisté au baptême de Christ lui-même par Jean-Baptiste, se sont mis à reproduire le baptême aux âmes. Alléluia. Donc les disciples de Jean-Baptiste constatent que les disciples de Jésus-Christ baptisent aussi comme Jean-Baptiste. Tout de suite se disent que maintenant, mais celui-là que tu viens de baptiser, comment est-ce que ces disciples commencent à faire la même chose que ce que toi tu as longtemps fait? Je suis sûr que assurément il vient dans le but de pouvoir faire une compétition avec toi. Jean-Baptiste leur dit non, ce n'est pas le cas. La vérité, c'est qu'il faut que je vous rappelle et je vous ramène à ce qui a toujours été.
Je suis le précurseur de Jésus-Christ. Alléluia. Je suis celui-là qui est venu annoncer le salut. Amen. Je suis celui-là qui précède le ministère de Jésus. Je suis celui-là qui est venu stimuler ce qu'on appelle le salut. Alléluia. Donc Christ, à cet instant que nous sommes, n'est pas en train d'être un compétiteur pour moi, non. Il est plutôt en train d'accomplir ce qu'il doit faire parce que, assurément, moi étant issu de la terre et lui venant d'en haut, il n'y a aucune autre conclusion que celle qui dit que Dieu, par Jésus-Christ, est au-dessus de tout. Donc, Jésus-Christ est bien au-dessus de moi et non mon compétiteur. Alléluia. Donc, il répond comme ça quand j'étais en train de le dire à ses disciples en confirmant qu'il a été envoyé par Dieu. Donc, les paroles qu'il dit ne peuvent que être de Dieu. Amen. Ensuite, il dit, au-delà de parler de la part de Dieu, parce que ce qu'il dit est de Dieu, il a reçu la plénitude de l'Esprit de Dieu. Donc, il passe sous le contrôle surnaturel d'un être qui vient de Dieu. Mais la vérité, c'est que tous ces êtres-là composent lui-même. Alléluia. Amen. Parce que dans le Fils, il y a le Père. Dans le Fils, il y a le Saint-Esprit. Alléluia. On dit Dieu est le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Donc la Trinité ne se sépare d'aucune personne qui existe dans les trois dimensions. Que ce soit dans le Père, que ce soit dans le Fils, que ce soit dans le Saint-Esprit. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Donc quand je dis au nom de Jésus-Christ, j'ai assurément le témoignage du Père en moi. Alléluia. Et j'ai la vérité de l'Esprit en moi au-delà de celui du Fils. Amen. Et la question c'est quoi la parole donnée? Waouh! Il faut qu'on la réponde. La parole donnée, je me souviens dans Jean 3, verset 16, il dit, qu'est-ce qu'il dit dans Jean 3, verset 16? Je la connais, je voudrais quelqu'un. Non, celle que vous lisez là, oui. Dieu en effet a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, La récitation des afin Lévites. que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque et ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc ça veut dire qu'il y a eu une offrande qui a été donnée. Amen. Et l'offrande qui a été donnée, c'est le Fils. Amen. Et là on nous dit la parole a été on parle. La parole a été faite chez nous. Non, le terme dit la parole a été Donnée par Dieu. Alléluia. Donc on commence à aller quelque part, n'est-ce pas? On repart dans Jean 1, il dit au commencement était la parole. Et la parole était. Allons-y dans Genèse 1, verset 2 à 5. Rapidement. Genèse 1, verset 2 à 5. La terre était déserte et vide. Yes. Et les ténèbres à la surface de l'abîme. Le souffle de Dieu planait à la surface des eaux. Le souffle de Dieu planait à la surface. Vas-y, continue jusqu'à 5. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière de la ténèbre. Et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres il appela nuit. Très bien. Il eut un soir et il eut un matin. Yes. Premier jour. Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux. Yes. Il sépare les eaux avec les eaux. Yes. Dieu fit le firmament et il sépara les eaux inférieures au firmament. Nous sommes toujours dans le 5. Nous avons dépassé le 5. Ok, d'accord. Amen. Donc, on dit au commencement, Dieu, lorsque la terre était informe et puis le Seigneur demande, le Seigneur parle et il dit que la lumière soit et la lumière fut. Dans notre Jean verset 1, chapitre 1, au verset 6, au verset 7, il dit, il est venu comme témoin pour être le témoin de la lumière. Alléluia. Ça veut dire que si au commencement était la parole et qu'au commencement il y a la lumière, et qu'on retrouve encore la lumière ici, notre premier point, la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Alléluia. La parole donnée par Dieu, c'est Jésus. Alléluia. Pourquoi Jésus? Avant qu'on ne pousse loin la vérité au sujet de la venue de Jésus,
nous devons comprendre que Jésus, dans notre vie en tant que créature et dans la création de Dieu, permet à ce que tout ce qui est physique puisse exister et fonctionner conformément au projet de Dieu. Si Dieu ne voulait pas que Jésus-Christ règne dans l'humanité ou dans sa création, qu'il ne commencerait pas par introduire sa création avec la lumière. Alléluia. Donc, si tu existes sur terre, si tu marches en Christ, comprends que pour pouvoir marcher, tu as besoin d'être éclairé. Alléluia. Parce que la lumière de la création, c'est Jésus. Aucune créature physique, alléluia, ne peut brancher, ne peut exceller, ne peut fonctionner sans Jésus. Alléluia. Donc, quand tu es en train de marcher, ou pendant pour ceux avant que vous ne rentrez dans l'alliance avec Jésus-Christ, il y avait comme un vide en vous. Alléluia. Il y avait comme l'absence de quelque chose qui vous manquait et dont vous avez besoin de combler. Il y avait cette confusion-là en vous. La vérité, c'est que la confusion cesse dans une créature, dans la vie de quelqu'un, lorsque Jésus intervient. Alléluia. Donc, tant qu'il y a la confusion, ce matin, réalise et comprends que Jésus-Christ ne règne pas encore. Donc, dès que tu es perdu, dès que c'est chaotique, dès que c'est confus, comprends que la lumière de Jésus n'y est pas. Parce que Genèse nous a dit, lorsque Dieu est arrivé, il a constaté que la terre était informe et vide. Alléluia. Et que tout était chaotique. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé, il a séparé la lumière des ténèbres. Et il a vu que c'était bon. Donc pour pouvoir régler ce problème, il a annoncé la lumière. Alléluia. Et quand nous sommes partis dans Jean 1, verset 6, on a constaté que la lumière est Jésus. Amen. Alléluia. Donc nous avons besoin de la parole. Alléluia. Nous avons besoin de la lumière. Nous avons besoin de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que tant que Jésus-Christ ne règne pas en nous, tout ce qui est en nous en fait est chaotique, perdu et terne. Alléluia. J'aime bien le sens de la parole en grec koinia. En grec koiné, autant pour moi, il est dit que le logos, c'est le verbe de Dieu, c'est la sagesse de Dieu, c'est Christ lui-même. Alléluia. Et dans l'ancienne alliance, quand on utilise la parole, on met d'abord en hébreu, qui veut toujours dire le verbe de Dieu, qui veut dire la sagesse de Dieu. En vérité, Christ est la sagesse de Dieu. Amen. Alléluia. Lorsque tu fonctionnes avec une personne qui n'a pas de sens, est-ce que tu arrives à te réaliser? Non. Lorsque tu marches avec quelqu'un qui n'est pas assez intelligent, est-ce que tu parviens à aller quelque part? Tu as l'impression de faire du surplace et de perdre ton temps. Alléluia. La vérité, c'est parce que tu as besoin que cette personne qui est avec toi t'emmène quelque part et essaie de t'éclairer pendant que vous cheminez. Alléluia. Que vous allez dans un sens qui vous permet d'avancer, qui ne vous permet pas de stagner. C'est la même chose. Lorsque nous sommes une créature de Dieu, lorsque nous sommes en Christ, comprenez que nous avons besoin de la parole de Dieu pour pouvoir décoller et aller quelque part. Alléluia. Nous partons encore plus loin et nous essayons de mettre dans notre premier point le sens de Jésus-Christ dans la vie du croyant. Lorsque j'étais en train de méditer, le Seigneur me dit, écoute Nabi, la vérité c'est que l'être humain, autant il a besoin de Christ, mais le croyant doit comprendre que dans son fonctionnement, il y a deux dimensions. Avant qu'il ne s'introduise dedans, quand il rencontre Jésus-Christ, il a l'accès ou encore il a le stimulant qui lui permet d'accéder à l'éternité. Mais la vérité, c'est que Jésus-Christ dans la vie du croyant devient un moteur. Mais cependant, ça nous donne le deuxième point. Le deuxième point, la parole, c'est également le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit est cette personne qui nous permet de demeurer et de rester. Amen. Donc, si Christ est le moteur de notre vie en tant que chrétien, comprenez que le Saint-Esprit est comme l'essence. Amen. Beaucoup de chrétiens et beaucoup de croyants ne parviennent pas à demeurer et avancer avec Dieu parce qu'il y a leur intimité, il y a leur considération avec le Saint-Esprit qui n'est pas vu ou encore qui n'est pas travaillé. Nous avons tendance à venir à Christ, mais la vérité c'est que nous devons dépendre du Saint-Esprit pour demeurer en Christ. Parce qu'aucune de ses œuvres n'est séparée de son esprit. Et le Saint-Esprit est la plénitude de Dieu lui-même. Parce que c'est par lui qu'il arrive à se
se manifester pleinement au-dedans de nous et de faire fonctionner tout ce qu'il voudrait faire régner en nous pour sa gloire. Amen. Donc si tu as le Fils, comprends que ça ne suffit pas. Il faut que tu parviennes à considérer l'Esprit de Dieu en toi. Alléluia. Parce que tu existes dans une dimension spirituelle. Et la dimension spirituelle t'impose de considérer la dimension du Saint-Esprit. Amen. Donc quand tu as le Saint-Esprit en toi, quand je le dis et je ne cesserai de le répéter, le Saint-Esprit est une personne qui a besoin de vivre dans un département, dans un lieu qui est saint. Alléluia. Et Jésus-Christ vient avec son sang nous laver, d'accord? Mais le Saint-Esprit ne vient pas nous laver. Le Saint-Esprit vient nous conserver pur après que Jésus-Christ nous ait lavé. Amen. Est-ce qu'on me comprend? Parce que nous restons dans le péché en se disant que comme la grâce est disponible, le péché se doit d'être répété ou encore d'être entretenu. Le sang de Jésus ne va pas passer notre temps à nous laver. Comprenez-moi bien. La parole à la dimension de Jésus-Christ vient nous affranchir. Mais quand elle nous affranchit, elle veut que nous manifestons notre affranchissement. Donc nous ne devons pas être de ceux-là qui écoutent la parole de Dieu sans pourtant la mettre en pratique. La capacité de la mettre en pratique, c'est quand tu as considéré la parole de Dieu dans la dimension du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'était pas accabé. Le Saint-Esprit t'a également été donné. Alléluia. Donc autant Christ nous a été donné, le Saint-Esprit également nous est donné par Dieu. Alléluia. Nous ne disons pas que le Saint-Esprit est réservé que pour les chrétiens qui ont déjà une alliance établie. Non. Dès lors que tu confesses Christ comme étant Seigneur et Sauveur personnel, tu reçois l'Esprit de Dieu en toi. Alléluia. Et quand tu as reçu l'Esprit de Dieu en toi, tu te dois de le maintenir au-dedans de toi. Et pour le maintenir, il faudrait que tu parviennes à mettre en application la parole de Dieu qui t'est donnée. Amen. Je me mords encore des gens de Gomboka. Alléluia. La plupart d'eux sont partis à cause de l'onction. Ils sont partis à cause de Jésus. Jésus parlait à la foule. Mais combien d'entre eux restaient dans l'intimité de Jésus? Très peu. Alléluia. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui te permet d'atteindre la dimension de rester dans l'intimité. Donc, ne soyons pas de ces chrétiens qui embrassent Jésus-Christ seulement dans la dimension de l'écoute, mais qui parviennent également à embrasser la vision de Jésus-Christ dans la dimension de la pratique. Alléluia. Donc, la pratique de la parole de Dieu dépend de la relation que tu as avec le Saint-Esprit, de la manière dont tu as accepté le Saint-Esprit dans ta vie. Alléluia. Ne te dis pas que le Saint-Esprit ne veut que se sentir à l'aise dans tes enfants. Il voudrait également se sentir à l'aise dans ton quotidien. Il voudrait se sentir à l'aise dans ta manière de le servir. Il voudrait se sentir à l'aise dans ton caractère. Il voudrait se sentir à l'aise dans ton temps. Le Saint-Esprit veut se sentir à l'aise partout parce que c'est par ce tout-là que le témoignage de Christ est mieux valorisé. Alléluia. Donc, que fais-tu? C'est quoi la parole donnée? La parole donnée, c'est la dimension de Jésus-Christ, mais également du Saint-Esprit. Alléluia. Revoyons notre marche, revoyons notre pratique de la parole de Dieu. Alléluia. Je pourrais suivre un serviteur de un évangile ce matin qui parlait de l'obéissance à la parole de Dieu. Yes. Et j'ai longtemps cru et j'ai longtemps vu l'obéissance à la parole de Dieu comme le parler. C'est-à-dire que je lis la parole de Dieu, je la mets en place. Mais la vérité, c'est que je suis moi-même le prototype de ce qui est de matérialiser la parole de Dieu. Parce que quand j'ai lu l'historique, le contexte historique de Jean, je constate que Jean rend témoignage même d'une expérience vécue personnellement. Alléluia. Donc nous sommes en Christ, nous avons des exemples, mais nous-mêmes nous devons écrire la parole de Dieu de par notre propre vie. Ne soyons pas désobéissants à la parole de Dieu à cause de ce que nous lisons. Soyons désobéissants à la parole de Dieu parce que nous expérimentons personnellement avec ce Dieu. Alléluia. Parce que si tu te focalises seulement sur la pratique de la parole de Dieu par rapport à ce que tu écoutes, par rapport à ce que tu lis, tu ne seras pas un chrétien compétent et excellent. Or, nous prenons l'excellence en Christ. Et lorsqu'on prend l'excellence en Christ, ça nous impose un travail personnel, constant, régulier et sérieux. Alléluia. Donc ne dépendons pas seulement des Écritures, vivons l'Écriture. Alléluia. Tu pourras être de ceux-là qui
par exemple, même fatigué, parce que tu vis une intimité réelle avec Dieu, tu parviens à te positionner là où tu dois être. Alléluia. La dimension d'une expérience personnelle te permet de sortir de ton confort et de faire toujours les exploits pour la gloire de Dieu. Alléluia. Et j'aime encore cette révélation que je viens de donner parce que c'est par l'Esprit de Dieu que nous faisons des exploits avec Dieu. Ça veut dire que tant que la dimension de la parole de Dieu qui t'a été donnée n'est pas la dimension de l'Esprit, il y a beaucoup de choses que tu ne parviendras pas à faire parce que tu vas te sentir faible dans ta chair physique. Alléluia. Oui, Jésus-Christ nous a sauvés et Jésus-Christ veut nous garder. Et pour nous garder, il veut que nous considérons la dimension 2 qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est un ami. Amen. Le Saint-Esprit ne fait pas nos combats, non. Parce que nous avons peur. On se dit, le Saint-Esprit peut. Non, le Saint-Esprit est là pour nous canaliser et nous aider. Il n'est pas là pour nous tourmenter. Alléluia. Il veut juste nous connaître un peu plus. Et il voudrait que pendant que son souhait c'est de nous connaître un peu plus, nous également nous manifestons le désir de le connaître un peu plus. Mais nombreux de chrétiens ne manifestent pas le désir de connaître un peu plus le Seigneur. Pourtant, il nous a été donné. Alléluia. Lisons rapidement Jean 14, verset 6 pour comprendre ce que j'essaie de lire. Jean 14, verset 16, autant pour moi. Amen. Jean 14, verset 16. Rapidement. Jean 14, verset 16. Je lis la parole de Dieu. Amen. Jean 14, au verset 16. Yes. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Amen. Tu lis dans quelle version? Je veux la parole de vie. Il est très intéressant. Sois béni. Parole de vie. 8 secondes. 8 secondes, très bien. Je veux parole de vie. Parole de vie est très pertinente. Amen. Parole de vie, rapidement. Parole de vie. Quelqu'un a parole de vie, donc je vais lire, je crois que j'ai dit. Parole de vie. Il dit ceci. Et moi je prierai le Père et il vous donnera quelqu'un d'autre pour vous aider, quelqu'un qui sera avec vous pour toujours. Il n'a pas parlé de lui, c'est Jésus-Christ qui parle à ses moments. Et la personne qui est en train d'être lui et nous annoncer, c'est le Saint-Esprit. Et c'est cette personne qui sera éternellement avec nous. Alléluia. Donc vous comprenez que vous pouvez obéir à Jésus-Christ, c'est bien, mais ayez la dimension de l'Esprit, la relation avec la personne du Saint-Esprit. Parce que c'est cette relation-là qui va nous garder éternellement. Alléluia. Il nous a été donné. Je demanderai au Père de vous envoyer. Il parle à qui? Aux rachetés. Parce que la vérité, c'est que la dimension du Saint-Esprit, c'est pour les racheter, les élus. Alléluia. Qui a accepté Christ dans sa vie, dans ce lieu? Assurément tout le monde. Amen. Donc tu es qualifié par rapport à ces personnes qui ont la capacité d'entretenir et d'avoir une relation avec le Saint-Esprit. Mais tu dois considérer cette relation. Alléluia. Tu dois t'efforcer, alléluia, à accepter cette relation, à comprendre que le Saint-Esprit veut t'aider. Alléluia. Le Saint-Esprit ne veut pas te perdre. Le Saint-Esprit ne veut pas te combattre. Le Saint-Esprit veut être ton allié. Alléluia. Toi, tu vas juste fournir assez d'efforts pour pouvoir considérer l'aide du Saint-Esprit. Amen. Donc, c'est quoi la parole qui nous a été donnée par Dieu? C'est Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Il dit, je demanderai au Père. Ça veut dire que ce n'est pas dépendant de Jésus-Christ. Ça dépend de Dieu. Alléluia. Tout comme le Fils a dépendu du Père pour pouvoir venir sur terre. Donc, autant le Fils et le Saint-Esprit dépendent tous de Dieu. Et tous nous ont été donnés par Dieu. La dimension du Fils et la dimension du Saint-Esprit, qui sont la manifestation de la sagesse de Dieu sur la création, la créature et dans l'éternité. Alléluia. Est-ce que ce matin, comment tu es motivé à considérer la parole de Dieu dans la dimension de l'esprit? Nous avons déjà reçu le sang de Jésus. Nous connaissons déjà que nous sommes des pécheurs. Mais il y a une étape que nous ne parvenons pas à atteindre parce que nous étions longtemps dans l'ignorance, certainement dans
la négligence, que le Saint-Esprit est maintenant la personne qui doit agir dans cette saison avec nous. Il est important que nous travaillions dans notre intimité avec le Saint-Esprit. Je peux te rassurer, la difficulté que tu vis, tu ne pourras pas la triompher sans la considération du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va t'aider à avoir plus de force pour pouvoir aller, pour pouvoir te dire oui, le Seigneur fera, pour pouvoir te dire oui, j'ai jeûné 40 jours, j'ai attendu 20 ans, ce n'est pas arrivé. Mais la force du Saint-Esprit va te faire atteindre même les 30 ans. Et tu vas voir que par cette attente, tu vas te dire, my God, comment j'ai pu attendre 30 ans? C'était pas toi, c'était pas la dimension de Jésus. Là, c'était la dimension du Saint-Esprit. Tu vas constater qu'il y a tellement de choses. Tu te dis, comment je veux pouvoir le faire? Non, ce n'est pas toi qui peux le faire. C'est le Saint-Esprit qui peut t'aider à le faire. Il faut que tu dis, Saint-Esprit, j'ai besoin de te connaître. Saint-Esprit, j'ai besoin de te recevoir. Saint-Esprit, c'est vrai, je t'ai déjà reçu en ayant accepté Jésus-Christ dans ma vie comme étant Seigneur et Sauveur personnel. Mais maintenant, ce matin, je réalise que j'ai un problème. Je n'arrive pas à décoller avec la relation que je dois avoir avec toi. Je ne savais pas que tu m'as été donné pour m'aider. Mais ce matin, je veux valoriser ton aide dans ma vie. Ce matin, je veux atteindre une autre dimension avec le Père. Ce matin, je veux exceller dans ma manière de servir. Ce matin, je veux considérer ma manière de pratiquer la parole de Dieu. Ce matin, je veux considérer mon temps que je te dédie. Ce matin, je réalise qu'il faut que je sois un ami avec toi. Oh, ce matin, est-ce que tu peux te lever, commencer à prier et déclarer ces paroles? Dire, Saint-Esprit, je veux recevoir la dimension de cette révélation ce matin. Oui, j'ai compris. J'ai réalisé que longtemps on me dit obéir à la parole de Dieu. Mais je l'ai écouté sans la pratiquer. Je l'ai écouté, je n'ai pas posé des actes qui me montrent que j'obéis. Parce que j'étais ignorant. Parce que j'étais ignorant de la relation à avoir avec toi pour m'aider à obéir. Parce que je ne savais pas que sans dans ma chair, dans la dimension de Jésus, j'ai besoin du Saint-Esprit pour aller plus loin. Et ce matin, je réalise que ça m'a été donné. Ça m'a été donné. Ça m'a été donné. Ça m'a été donné par Dieu. Alors je voudrais manifester la personne du Saint-Esprit en moi. Je voudrais manifester la relation que j'ai avec toi. Oui, ce matin, je me sépare au nom de Jésus. De tout ce qui longtemps m'empêchait d'atteindre la dimension de cette révélation. Ce matin, je refuse de ne plus être dans la stagnation, de ne plus être dans la lassitude, de ne plus être dans les excuses, de ne plus être dans l'ignorance. Ce matin, je monte. Ce matin, je monte. Ce matin, je monte. Je monte dans la dimension de l'esprit. Oui, je voudrais pratiquer la parole de Dieu à cause de la révélation que j'ai avec toi ce matin. Je refuse d'être ordinaire. Et je sais que c'est par l'Esprit de Dieu que je suis extraordinaire. Je sais que c'est par l'Esprit de Dieu que j'arrive là où je dois arriver. Je sais que c'est par le Saint-Esprit que je fais les exploits avec le Père. Oh, puissance de Dieu. J'ai pas la cause. Tu te réveilles chacun. Longtemps je t'ai regardé de moi. Et toi tu t'es lamenté. J'ai besoin de toi ce matin. Je te demande pardon de t'avoir ignoré Saint-Esprit. Ah, alors que Jésus m'a dit qu'il te donnera à moi. Parce qu'il savait que c'est à cette dimension, là où je suis, c'est de toi dont j'ai besoin. Je pensais que je pouvais avoir l'aide des hommes. Je pensais que je pouvais avoir l'aide de mon époux, de mon épouse, de mes collaborateurs, des membres de l'église, de mon père, de ma mère, de mes enfants, de mon bien-aimé, des employés, de mon travail, de mes connaissances, de mes relations. Mais non, ce n'est pas d'eux dont j'ai besoin, c'est de toi dont j'ai besoin. Parce que toi, tu n'es pas une essence que tu ne peux pas contenir. Parce que toi, tu as reçu. Parce que toi, tu as reçu. Parce que toi, tu as reçu. Saint-Esprit, ça dure encore. Saint-Esprit, affirme-toi encore. Ah, Saint-Esprit, permets-moi de te regarder. Permets-moi de te considérer valablement. Permets-moi de te considérer valablement. Non, 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 non. Yes, lorsque je sens que je me dernier, permets-moi de prendre la partie de toi. Lorsque j'excuse la maladie pour ne pas prier, permets-moi, à cause de la relation que nous avons, de prier comme une fois. Oh, lorsque je me dis que j'ai assez attendu, permets-moi à cause de ta
conclusion rapidement. Si on peut nous asseoir, parce que le Saint-Esprit est déjà agité, on ne s'arrête pas. Je regrette même d'avoir pris le direct. C'est un culte qui devait être intime. Nous allons prier. Je ressens que l'Église universelle a besoin de reconsidérer le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de la lourdeur dans les églises, dans les membres des églises, dans les croyants chrétiens, à cause de la négligence qu'ils ont envers la considération du Saint-Esprit. Il y a beaucoup qui sont désormais dans la religion, qui sont rentrés dans le mécanique à cause du fait qu'ils ne parviennent pas à comprendre qu'à ce niveau, c'est le Saint-Esprit et personne d'autre. Il y a beaucoup qui se disent qu'ils doivent fournir assez d'efforts pour recevoir le Saint-Esprit. Or, c'est un don qui est donné par le Père. Tout ce que nous devons faire, c'est de faire bon usage de ce don qui nous a été donné et qu'on peut faire le gâchis. Il y a beaucoup qui ne savent pas que le Saint-Esprit est la seule personne capable de nous faire demeurer. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas. Beaucoup qui laissent le Saint-Esprit parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils ne savent pas, mais ils ont besoin du Saint-Esprit. Seigneur, je prie pour l'Église. Beaucoup profanent pour les choses, parce que le Saint-Esprit ne met pas de la conviction, puisque la relation n'est pas entretenue, puisque la relation n'est pas entretenue, puisque la relation n'est pas considérée. Beaucoup sont comme des sourds, parce qu'ils ne parviennent pas à réaliser que c'est le Saint-Esprit qui fait cette œuvre dans l'éternité, qui fait cette œuvre de l'exploit, qui fait cette œuvre de l'activité, qui fait cette œuvre de la sainteté, qui fait cette œuvre de la consécration, de l'engagement, de la constance, de la discipline. C'est le Saint-Esprit face à nous. Je t'assure que c'est le Saint-Esprit. L'Église en a besoin, les membres en ont besoin, les hommes ont besoin de considérer le Saint-Esprit. Ils parlent de Jésus, oui, ils parlent de Jésus, mais ils le considèrent comme celui qui donne tout à ça, qui démarre le concert. Les vachats, les rochats, ils pleurent, Seigneur, pourquoi je ne m'obéis pas. Ils ne savent pas que c'est le Saint-Esprit qui les regarde et qui a juste besoin, qui les considère. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il veut juste se sentir bienvenu dans ta vie. Il veut juste se sentir bienvenu dans nos quotidiens. Il veut juste se sentir bienvenu dans l'Église. Il a été mis dehors. Il regarde pour quel est celui qui connaît la pensée du Père à notre sujet pour l'Église et pour tout ce qui existe. Il nous regarde, il nous dit, j'ai juste besoin que vous me laissez rentrer, pour que je vous montre là où il faut passer, pour que je vous dise ce qu'il faut faire, pour que je vous emmène là où il faut aller. J'ai besoin juste que vous me reconsidérez. Seigneur, aie pitié de nous. Ce matin, nous voulons aller dans la dimension de ta parole par le Saint-Esprit. Nous voulons recevoir la plénitude dans l'Église universelle, dans l'Église du Gabon, dans les membres, les leaders des congrégations. Seigneur, que chacun soit repris afin de considérer véritablement la personne du Saint-Esprit en eux, je t'en supplie. Seigneur, je t'en supplie que la spiritualité en Christ soit revue, que la spiritualité en Christ soit redéfinie par chacun d'entre nous, afin de donner un meilleur témoignage de Jésus-Christ et de l'Église, que nous ne soyons plus, mon Dieu, mon roi, les risés de cette génération, qui ne voient plus les chrétiens comme des potentiels puissants, des potentiels mis à part, et qui les voient comme des profanes et des perdus dans eux-mêmes, alors que le Saint-Esprit n'est seulement pas considéré dans le témoignage de ces chrétiens. Alors je prie au nom de Jésus que chacun de nous revoie sa restauration au travers de la relation qui se doit d'entretenir avec le Saint-Esprit, pour que le témoignage de Jésus-Christ soit différent dans leur vie, pour que le témoignage du christianisme soit vu autrement par les yeux de ceux qui nous regardent et qui se moquent de ce témoignage. Nous sommes dans la religion parce que le Saint-Esprit ne règne pas. Nous sommes dans la religion parce que le Saint-Esprit ne règne pas. Beaucoup ont perdu la révélation à cause de l'absence du règne du Saint-Esprit. Seigneur, ce matin, je prie également que ceux qui sont rentrés dans la religion puissent sortir et que ce soit la révélation de la plénitude de ton esprit qui agisse maintenant au nom de Jésus.
Seigneur, que nous soyons davantage sanctifiés dans la consécration à toi, à cause du Saint-Esprit en nous. Seigneur, que nous soyons de ceux-là qui pratiquent la parole, à cause de la puissance de ton esprit qui vient prendre le relais sur notre chair, cachée là-dessus. Ah, j'allais Seigneur, que tu viennes soigner nos vies. Là où longtemps nous avons laissé ta vie. Ah, en laissant le Saint-Esprit en nous. Saint-Esprit, viens faire. Viens venir à nouveau. Pardonne-nous et viens venir à nouveau. Je t'en supplie, Saint-Esprit. Nous savons que sans toi, nous ne pouvons pas accéder à la vérité, à la révélation cachée aux hommes saints. Sans toi, nous ne saurons pas faire exactement ce que le Père veut que nous fassions. Sans toi, nous ne saurons pas prier comme cela se doit, parce que toi, tu as la capacité d'aller plus loin, de voir les choses extrêmement connues grâce à ta position dans la Trinité. Seigneur, je prie pour l'Église. Church in Christ, que ses membres soient des véritables intimes au Saint-Esprit, qu'ils excellent dans leur marche avec toi grâce à leur considération devant leur relation avec le Saint-Esprit. Seigneur, que chacun descende de ce qu'on appelle être ordinaire en Christ et commence à se distinguer à cause de leur manière de reconsidérer la personne du Saint-Esprit dans leur vie. Saint-Esprit, je t'en supplie que tu chatures chaque personne composant de cette église au nom de Jésus, que ce soit le plus petit ou le plus grand. Papa, que tu administres par ton esprit la puissance, le pouvoir les emmener à exceller dans cette relation avec le Saint-Esprit. Je t'en supplie que ce soit les personnes présentes ou absentes. Seigneur, toi tu n'es pas limité par le physique. Alors Saint-Esprit, agis au-delà de cela au nom de Jésus. Que nous ayons le zèle de devenir meilleurs et de exceller en toi dans chaque chose que nous lisons, être de toi. Dans chaque témoignage que nous lisons, être de toi. Dans notre quotidien que nous lisons, mêlé pour toi. Dans notre vie de tous les jours que nous lisons, avant dédié pour toi. Seigneur, que tu sois véritablement valorisé par ton esprit. Je prie que cette église excelle grâce au Saint-Esprit qui est libre maintenant dans ces lieux encore ce matin. Saint-Esprit, fait quand le Père a décidé au sein de cette congrégation au nom de Jésus. Et qu'aucun autre règle soit établi, aucun autre zèle soit manifesté, si ce n'est celui qui vient de Saint-Esprit. Je t'en supplie, agis puissamment dans ce lieu. Agis puissamment dans chaque département de cette église. Agis puissamment dans chaque programme de cette assemblée au nom de Jésus. Agis puissamment dans chaque connexion de cette église au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit pour ta parole donnée à la dimension et devant la vérité de Jésus-Christ. Merci pour ta parole donnée devant l'action du Saint-Esprit. Sois magnifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le nom de Dieu? Amen. Alléluia. Qui était béni ce matin? Amen. Qui a pris des résolutions ce matin? Yes. Qui a vu que longtemps le Saint-Esprit est un peu à côté et a décidé de revoir cette position qu'avait le Saint-Esprit autrefois. Amen. Alléluia. Nous allons passer aux offrandes. J'ai pu donner la conclusion, c'est ça? Nous pouvons comprendre que la parole donnée par Dieu est sa manifestation dans sa création, sa créature et l'éternité. Nous pouvons comprendre que la parole de Dieu est sa manifestation dans sa création, sa créature et l'éternité.
nous pouvons entendre que la parole de Dieu, donnée, que la parole donnée par Dieu est sa manifestation dans sa création, sa créature et l'éternité. Finalement, tout passera, mais pas sa parole. Finalement, tout passera, ou encore certainement, tout passera, mais pas sa parole. Amen. Amen. Nous allons passer aux offrandes rapidement. C'est les chants qui vont nous conduire. Béni sois-tu, mon Dieu, mon roi,